Salut à tous, salut à toutes, c'est Cyborg et aujourd'hui on va réaliser une maison en 3 dimensions en moins de 20 minutes. Donc c'est parti. J'espère que ce petit tuto va vous plaire. Je le fais pour les personnes qui aiment bien AutoCAD et qui aiment bien créer des maisons. Donc enfin des maisons ou qui veulent créer une maison pour tout simplement la présenter à leurs amis ou quoi que ce soit. Donc je vais modéliser une maison un petit peu suivant mes envies. Donc on va faire une maison assez rectangulaire puisqu'en 20 minutes ça va être très compliqué à faire. Donc on va mettre une maison assez grande, donc de 15 mètres de long. Voilà. Puis 7 mètres. Pour l'instant on va faire un truc cubique et je vais modifier un petit peu tout ça au fur et à mesure. Euh, je vais tout simplement venir me placer au centre. Voilà. Et ce trait je vais venir le décaler de chaque côté de 1500. Parfait. Et je vais venir prolonger. euh, pardon. Répéter décalé de 3000 comme ceci. Donc peut-être un peu moins quand même. 1500 ça serait déjà plutôt pas mal. 1500 de ce côté. Voilà, donc on sélectionne les deux traits et on va tout simplement venir prolonger. Voilà. Puis on vient couper les traits qui ne nous servent plus à rien. À savoir ceci. Voilà, donc on va faire une espèce de maison comme ça, on va un petit peu modéliser certaines choses dans le bâtiment. Mais bon, ça va être pas très compliqué. Donc une fois qu'on a déjà fait les murs extérieurs, on va venir appliquer un volume sur ces murs. Donc rien de plus simple. Bien sûr, comme d'habitude, on décale nos traits. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne pour apprendre à dessiner une maison sur AutoCAD, donc en 3 dimensions. Et donc du coup même également de regarder mes vidéos sur Lumion pour donner un petit peu plus vie à ces modélisations. Donc pour que les modélisations soient plus jolies. Donc on va maintenant aller sur la commande chanfrein pour venir créer nos angles. Voilà, comme ceci. Et maintenant on va tout simplement passer à la modélisation des pièces à l'intérieur. Donc comment faire? Donc ça va pas être très dur. Il faut juste que je pense à comment je vais faire cette baraque. Donc déjà, ici, comme ça, je pense que ça va faire euh, cuisine, salle à manger. Et de ce côté, ça va être chambre. Déjà, là, je pense que je vais faire un ouais, chambre. Ou alors, attendez. Bon, déjà, on va créer les fenêtres. Donc, on va aller sur la commande décaler. On décale de 1000 ce trait vers ici. Puis on décale de 1000 ce trait vers ici. Par la suite, donc répéter décaler, je décale de 2000 comme ceci et comme ceci. Manque de chance, ça se croise. On va tout simplement supprimer et on revient sur décaler. On décale de 1500. Hop. Ah merde. Pardon. Hop. Entrée. Répéter décaler. 1500. Hop. Voilà. On sélectionne le tout. On prolonge nos traits histoire que ça coupe le mur. On resélectionne et on vient couper les traits pour créer deux fenêtres. Nickel. On va pas s'embêter maintenant. On va tout simplement venir. euh, alors, pour éviter de s'embêter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement couper juste ça et ça. On va venir sélectionner ces deux traits là et avec la commande miroir, donc la commande qui se situe ici, on va venir sélectionner le centre, on revient à la verticale et on fait non. Du coup, on vient de créer nos ouvertures à ce niveau-là. Maintenant, donc là j'ai les ouvertures, donc je peux couper. Voilà, j'ai mes quatre ouvertures. Donc là je vais faire le porche, donc l'endroit, enfin la porte. Donc on va faire, on va décaler
De chaque côté de 500 pour faire une porte de 1 mètre de large. Comme ceci. Donc attendez, avant de couper par contre il va falloir prolonger. Excusez-moi. Voilà. Et on vient maintenant couper le tout. Donc là c'est bon, je viens de créer la porte. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à créer? Donc on va faire des espèces de grandes baies vitrées au fond là. Donc on va tout simplement décaler la baie vitrée de 1000 comme ceci. Et ensuite on décale de 3000. Est-ce que c'est possible 3000? Est-ce que c'est assez réaliste? Je ne sais pas. De toute façon c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe de la 3D. Donc voilà, je viens de créer une fenêtre. Et ici, comme ça va être des chambres, on va faire des fenêtres un petit peu plus petites. Donc déjà, avant de créer les chambres, enfin avant de créer les fenêtres, je vais déjà créer les pièces. Donc une chambre de 3000 de large. Donc 3000, ça pourrait même être plutôt pas mal, puis si j'arrive à placer ce trait, nickel. Voilà, donc ça va pas faire 3000, mais c'est pas grave, c'est plutôt quelque chose de bien à ce niveau-là. Donc je vais créer exactement cette fenêtre de ce côté-là. Hop. Voilà. Et je vais venir chercher le milieu. Hop là. Pour créer donc du coup deux chambres. Voilà. Donc là je vais maintenant venir appliquer des volumes sur ça. Donc on décale de 100. Excusez-moi. Donc ce trait je veux qu'il soit au milieu. Donc je redécale de 100. Et là je mets 50 à la place. Donc 50 en bas, 50 en haut. Comme ça il n'y a pas de jaloux, les chambres sont parfaitement de la même taille. Tac, tac, tac. Hop. Hop là. Et enfin pour terminer. Voilà. Donc on a nos deux chambres. Maintenant il faudrait créer les portes pour les chambres. Hop. Donc toujours de la même manière pour créer les portes. On va faire deux traits de 500 de chaque côté pour créer une ouverture de 1 mètre. Voilà. Je prolonge mes traits pour qu'ils viennent croiser. Je resélectionne et je viens tout simplement couper. Ensuite, donc une fois qu'on est comme ça, je viens sélectionner mes deux traits et je vais tout simplement aller une nouvelle fois sur la commande miroir pour pas se casser la tête. Hop, non, et je peux venir couper à ce niveau-là. Voilà, donc on a créé nos deux chambres. Ensuite, donc le salon, ça va être par là. La salle à manger, ça va peut-être être par là. La salle de bain aussi, il faudrait qu'il y ait une salle de bain, ça serait plutôt pas mal. Donc comment on va faire ça? Peut-être rajouter quelque chose comme ça ici. Donc on va décaler les traits de 4000. Voilà, comme ceci. Et je vais créer une salle de bain, donc je sais pas trop où en fait. Ce que je vais faire, c'est que ce trait-là, je vais venir le décaler à 500 du bord. 500. En coupe. Tac. Hop. Et là, je décale de 1000. Comme ça, j'aurais juste décalé ma porte.
prolonger. Donc je prolonge ces traits là. Et voilà, comme ceci. Là, je peux couper le reste. Nickel. Donc du coup, ma salle de bain, je vais la faire venir comme ceci, je pense. Donc, hop, 500. C'est un petit peu du pif que je fais là. Je pense que vous vous en rendez compte. J'espère quand même qu'à la fin, ça va avoir un petit peu de la gueule, parce que ça serait dommage de vous avoir fait un truc pour rien. Donc, je me place à ce niveau-là. Je vais venir faire 1500 à peu près. Hop. Donc là, je sais pas, ça pourrait être les toilettes par exemple, à ce niveau, dans l'espèce de retour. Là, je vais venir à cette hauteur-là. Voilà. Et je sais que ma salle de bain, du coup, va être comme ceci. Puis en fait, c'est plutôt pas mal, fin de compte. Voilà, donc ma porte va être là. Hop. Je supprime ce trait et maintenant je vais tout simplement créer les murs. Donc je décale de 200. Donc là comme c'est déjà... Non, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Hop là. Et cette fois-ci par contre là je décale de ce côté parce que la salle de bain est déjà assez petite comme ça. On va pas la réduire encore plus. Donc tac tac. Répéter chanfrein. Hop. Hop. Voilà, et maintenant je vais couper les traits qui se croisent. Donc ici, ici, je ne l'ai pas coupé encore, normal, puisque ça ne se croise pas. Voilà, et là il ne me reste plus qu'à mettre les traits pour faire l'ouverture. Voilà, donc la salle de bain, donc avec les toilettes ici, et la douche et tout, le bazar à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'il resterait à faire? Donc on pourrait faire peut-être un petit... On va faire une cuisine. Donc pareil, on va faire monter jusqu'à ce niveau-là. Là, on va venir le faire croiser. Et d'ailleurs, on va faire plus que ça, on va faire venir le trait jusqu'ici. Et on va faire un espèce de bar américain. Voilà, ça peut être pas mal. Donc on va sur la commande décaler, on décale de 100. Donc 100 comme ça, 100 comme ça. Ensuite, entrée, répéter, décaler, et on décale de 200 vers le haut cette fois. Ensuite, on vient tout simplement avec la commande chanfrein faire joindre ces traits et celui-ci, on le met là. Donc comme c'est un bar américain, on va faire quand même des ouvertures pour que les mecs puissent rentrer. Donc on va mettre 500 ici et ici. On prolonge ces traits là et on vient les couper. Voilà, donc excusez-moi, je suis très rapide sur ce que je suis en train de faire. Je vous ai promis de faire un tuto en 20 minutes, donc forcément il faut que je me dépêche. Je ne sais pas si d'ailleurs les 20 minutes sont passées. Je vais pas les regarder parce que ce sera juste une perte de temps. Donc je viens prolonger ces... Ah, bon sang. Voilà. Et je viens les couper maintenant. Voilà. Donc ma cuisine. Donc il me reste plus qu'à venir comme ceci. Et donc là aussi je vais couper à ce niveau là. Voilà, une autre chose, donc je vais commencer à créer un calque rapidement. Donc ce calque qui va s'appeler mur, l'autre qui va s'appeler cuisine, bar américain. Voilà. Je vais en appeler un autre qui va s'appeler dalle, ou dallage, n'importe. Et l'autre qui va s'appeler toiture. Nickel.
Ok, donc on va créer un truc qui s'appelle dallage. Et le dallage, tout simplement, ben, ça va être le contour de la maison. Pas, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc je viens de créer le dallage. Donc le dallage, on va l'enlever. Hop là. Ok. Et on va venir sur le calque. On va venir sélectionner tout ça pour faire venir passer ça dans le calque mur. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va déjà maintenant passer tout ça en région. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet dessin et on va aller dans région. Donc ça va charger un petit peu, normal. On sélectionne le tout et entrée. Voilà, donc j'ai fait une bêtise, je vais faire CTRL Z. Il faut bien que je me place dans le calque mur avant de faire le truc région. Donc dessin région, je sélectionne le tout, entrée. Et normalement, c'est tout passé en bloc. Voilà, donc tout est en bloc, c'est parfait. On va donc maintenant pouvoir passer à l'extrusion. Et donc le plus important pour vous, la 3D. Donc on va sur orbite libre, donc affichage orbite, orbite libre. On sélectionne l'ensemble du bâtiment et on va aller dans dessin, modélisation, extrusion. Et on extrude le bâtiment de, disons, 2500 vers le haut. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je vais faire réapparaître le dallage. Je vais faire enlever les murs. Ok. Je vais sur le calque dallage, je sélectionne le dallage. On passe en région. Et je vais appliquer une extrusion sur le dallage de 200 vers le bas. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, donc je peux revenir et refaire apparaître mes murs. Et on va venir créer les linteaux. Donc à ce niveau-là. Et donc on va pas plus se casser la tête que ça pour la toiture. On va venir tout simplement copier, décaler le dallage. Voilà. Donc du coup, si je mets une espèce de texture, ça rendrait quelque chose comme ceci. Donc c'est très rapide, hein. Donc on va créer des espèces de linteaux à ce niveau-là, parce que c'est pas très très joli. Pour ce faire, donc comme j'ai rusé et que j'ai mis exactement la même taille de fenêtre partout, ça va être assez rapide. Pour ce faire, donc on va revenir sur style visuel filaire 2D. Le dallage, on va l'enlever pour le moment. On va aller sur la commande rectangle et on va venir faire apparaître un rectangle à l'endroit où on veut. Donc mur, voilà. On va venir faire donc le rectangle bien sûr pas dans le bon sens. Bon, apparemment ça ne voudra pas. Ah si, voilà. Tac. Et ça, je vais l'extruder. Donc, dessin, modélisation, extrusion. Je l'extrude de 2500 vers le haut. Donc, on va l'extruder de 400. Voilà. Et je vais tout simplement copier ce petit linteau sur mes fenêtres. Tout simplement. Faut pas se prendre la tête. Euh, donc là, attendez. Je suis en train de me perdre un peu dans mes lignes. Là, voilà. Donc, je vais remettre quand même un petit affichage si visuel pour voir que je ne me suis pas trompé quand même. Voilà, nickel. Ça, je vais le copier sur la fenêtre du fond. Et je pense que ça va être à peu près bon pour là. Donc, il faut aussi que je crée à ce niveau-là. Voilà. Ça, je l'extrude. Donc, modélisation, extrusion de 400 vers le bas. Comme ceci. Pareil à ce niveau-là. Tac. Dessin, modélisation, extrusion 400 vers le bas.
etc., etc. Vous faites les linteaux à l'intérieur, pareil. Modélisation, extrusion, 400. Allez, je vais essayer de les faire pour tout rapidement, pour tous rapidement. Comme ça, je ferai pas le boulot à moitié. Donc, tac, ici. Donc ça, on va tout simplement appliquer une rotation. Par contre, la rotation, on va appliquer une rotation 3D par contre. Donc opération 3D, rotation 3D, je sélectionne, hop, et je sélectionne la rotation. Je fais 90 degrés. Et voilà. Maintenant, je viens placer cet objet au bon endroit. Il me manque ces deux petites choses. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon angle. Bien sûr, c'est le dernier. Enfin, j'espère. Non, c'est pas le dernier. Donc ben, on va le faire avec l'autre méthode, c'est-à-dire tracer un trait. Donc pour ça, il faut que je revienne sur affichage, style visuel, filaire 2D. On va changer un petit peu de vue parce que là, je vois pas grand-chose. Voilà, on va passer comme ceci. Tac, tac, tac et tac. Ceci, je le passe en région, donc dessin région, hop, et je vais tout simplement venir l'extruder vers le bas de 400. Voilà, je peux sélectionner ça, un point d'attache, donc là j'ai pas pris au bon endroit par contre, un point d'attache, et je vais le décaler à ce niveau-là. Voilà, donc si je reviens sur orbite libre, je me place un petit peu comme je veux. Style visuel réaliste, voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, donc si je fais apparaître tous mes trucs, ça donne quelque chose comme ceci. Ce qu'on va faire pour donner un effet un tout petit peu plus réaliste, c'est qu'on va créer une espèce de toiture terrasse, donc on va faire remonter des espèces de petits murs sur le côté. Donc, pour ce faire, on va revenir sur style visuel filaire 2D, et je vais tout simplement repasser en vue de haut, comme ceci. Je vais virer tout ce qui va être... donc, on va pas totalement repasser en vue de haut, par contre. On va rester plutôt comme ceci. Voilà. Et je vais aller sur la toiture. Donc, toiture. Voilà. Et on va faire tout simplement le contour de la maison. Donc, tout bêtement. Tac. Tac. Oula, là je suis un peu perdu. Hop là. Hop là. Hop. Hop. Et ici. Je peux virer le dallage et les murs. Il me reste que ça. Je vais donc maintenant tout simplement décaler tout ça de 200 vers l'intérieur. Alors, vous voyez peut-être pas ce que je vais faire, ne vous inquiétez pas, ça va vite venir. Hop, hop, donc de la même manière que tout à l'heure, on va venir couper les traits qui se croisent. Tac, tac. Hop, hop. Hop, hop. Et celui-ci, 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 celui-ci. Et avec la commande chanfrein, on vient créer l'angle à ce niveau-là. Avant de finir, on va venir créer un trait comme ceci, qu'on va tout simplement décaler comme là, à ce niveau-là. On va couper ces deux traits. Donc tac, tac, et on va venir mettre un rectangle. Voilà. Ensuite, donc je prends tout ça. Donc par contre, on va venir mettre un rectangle. Ouais, oui, c'est bon. On sélectionne tout ça. On va dans dessin région. On sélectionne le tout. Entrée. Et on a notre région. Maintenant, on resélectionne le tout. Et on vient modélisation, extrusion. Et on extrude de 200. Voilà.
Et il me suffit plus qu'à sélectionner tout ça, le surélever un petit peu, refaire apparaître le reste, donc ça et ça. Je sélectionne ceci et je vais tout simplement le placer à l'endroit voulu, donc savoir à cet endroit. Maintenant je peux venir dans style visuel réaliste, orbite, orbite libre, je me place un petit peu comme je veux, clic droit, on va mettre perspective, et donc voici la réalisation d'une maison, bon certes très très simple à réaliser, je vous le cache pas, mais donc j'espère que j'ai tenu mon pari, donc je vous l'ai dit en 20 minutes, et j'espère que ça fait moins de 20 minutes. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser par commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai le plus rapidement possible dès que je verrai votre question. Par la suite, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à partager ma vidéo. Et également, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en bas pour aimer la vidéo. Voilà, voilà. Donc, salut tout le monde. Merci d'avoir regardé une nouvelle fois ma vidéo, enfin mes vidéos. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD ou même sur d'autres logiciels tels que Lumion, Cinema 4D ou d'autres choses encore. Voilà, ciao tout le monde.